En astrologie, nous parlons presque toujours du thème géocentrique, c'est-à-dire celui qui est calculé à partir de la Terre. Le mot géocentrique signifie littéralement centré sur la Terre. C'est ce thème-là que la grande majorité des astrologues utilisent. Le Soleil, la Lune et les planètes y sont représentés tels qu'ils apparaissent depuis notre planète. Mais il existe une autre manière de lire le ciel, moins connue, plus conceptuelle et pourtant passionnante, le thème héliocentrique ou thème centré sur le Soleil. Dans un thème héliocentrique, la Terre n'est plus le point de référence, c'est le Soleil. Ce système correspond à la réalité astronomique. Les planètes tournent autour du Soleil, et non l'inverse. L'astrologie héliocentrique cherche donc à comprendre la dynamique de l'âme, la conscience ou encore la dimension spirituelle de l'être en se plaçant au cœur du système solaire. En astrologie traditionnelle, le thème géocentrique parle de la personnalité, du vécu terrestre, de la manière dont nous ressentons le monde. Il décrit notre expérience humaine, nos émotions, nos relations, nos choix. Le thème héliocentrique, lui, cherche à saisir une vision plus globale, plus essentielle, ce que l'âme est venue accomplir, l'élan profond qui anime la vie au-delà du quotidien. Concrètement, un thème héliocentrique ne comporte pas la Lune puisqu'elle est un satellite de la Terre, ni les maisons astrologiques qui dépendent de l'horizon terrestre. Le calcul se fait différemment. La Terre devient une planète à part entière dans le schéma et la position de Mercure, Vénus, Mars ou Jupiter est observée depuis le Soleil. L'astrologue voit alors les planètes telles qu'elles sont entre elles, sans l'effet de perspective terrestre. Cela change considérablement la lecture. Dans un thème géocentrique, nous voyons les planètes en fonction de ce qu'elles provoquent en nous. Dans un thème héliocentrique, nous voyons leurs mouvements objectifs, leurs relations pures sans l'intermédiaire de la Terre. Ce point de vue symbolise la conscience, la lumière, le centre intérieur. Les astrologues qui utilisent cette approche disent souvent que le thème héliocentrique révèle la mission de vie ou la direction profonde de l'être. Là où le thème natal classique montre le comment, le thème héliocentrique indique le pourquoi. Il permet de comprendre le sens global d'une existence, ce qui se joue à un niveau plus vaste que le quotidien. Par exemple, dans un thème héliocentrique, les aspects entre planètes prennent une importance centrale. Ils montrent comment les forces de vie coopèrent entre elles. Les tensions, les harmonies, les équilibres se lisent comme un plan d'ensemble. Le Soleil, centre du système, représente le point de conscience, la source d'énergie intérieure. Les signes sont bien sûr toujours présents, mais leur interprétation devient plus universelle. Ils ne décrivent plus des comportements, mais des principes de fonctionnement. Un Mercure en Gémeaux, dans le thème géocentrique, parle de curiosité, d'échanges rapides, de besoin de comprendre. Dans le thème héliocentrique, ce même Mercure évoque une fonction cosmique, la circulation du savoir, la communication comme principe d'ordre du monde. Cette lecture est donc plus symbolique, plus philosophique. Elle ne remplace pas le thème natal classique, mais elle le complète. Beaucoup d'astrologues la comparent à un plan de l'âme, une carte des intentions fondamentales avant l'incarnation. Le thème géocentrique parle du vécu humain, des émotions, des circonstances de la vie. Le thème héliocentrique, lui, parle de l'essence, de la direction spirituelle, du mouvement global de la conscience. Ensemble, ils offrent une double lecture, celle de l'être incarné et celle de la lumière qui l'anime. Mais attention, ce type de thème n'a pas la même précision psychologique que le thème natal traditionnel. Il ne décrit pas la vie quotidienne ni les étapes concrètes du parcours personnel. Il invite plutôt à prendre de la hauteur, à contempler l'existence depuis le point central du Soleil, comme si l'on observait sa propre vie depuis la source. Cette approche ne convient pas à tous, mais elle peut être très parlante pour ceux qui cherchent à comprendre leur vie dans une perspective plus vaste, plus spirituelle. En observant la Terre comme une planète parmi d'autres, elle rappelle que notre existence n'est qu'une partie d'un ensemble plus grand, que chaque trajectoire individuelle participe à une symphonie plus large.
Le thème héliocentrique ne dit pas ce qu'il faut faire, mais il aide à percevoir pourquoi nous sommes là, ce que notre conscience cherche à expérimenter et comment nos forces intérieures coopèrent dans ce grand mouvement solaire. À bientôt pour un prochain épisode.